Voilà, nouvelle rencontre sur le plateau télé de FHP Direct avec Nicolas Chandelier, un industriel. Et vous êtes le président directeur général de Becton Dickinson. Becton Dickinson, c'est une très grande entreprise basée en France, à Grenoble. Mais parlez-nous d'ailleurs un peu de votre entreprise, c'est une entreprise internationale. Donc nous sommes une entreprise mondiale. On fait partie des 5 plus gros industriels des technologies médicales dans le monde. Donc avec un chiffre d'affaires à peu près de 16 milliards de dollars et une présence dans tous les pays, 66 000 collaborateurs. Donc on fait partie de ces très gros groupes industriels. Sur la présence en France, la France est un pays très important. On fait un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires avec 1800 collaborateurs, un gros site industriel dans la banlieue grenobloise. Donc un pays très important dans ce monde du device et dans le panorama industriel français de la technologie médicale. Oui, alors on va parler un peu de l'ambiance industrielle, économique, technologique. Mais que fabriquez-vous pour quelques repères repères. Nous sommes sur différents secteurs. On va être sur toutes les technologies d'administration médicamenteuse où on a à peu près toutes les différentes dispositifs entre la molécule et le corps humain. On va être sur le préanalytique aussi, sur l'analyse, sur tout ce qui est diagnostic de maladies infectieuses, sur tout ce qui est recherche sur la cellule, la génomique. On va être aussi sur le diabète, sur la partie injection, sur la dispensation du médicament. Donc on est sur différents types de technologies, mais en fait, quel est notre impact? Notre stratégie est vraiment basée sur la sécurité patient, sur comment améliorer la sécurité patient dans cet environnement de santé, avec 3 axes. Une partie antibiorésistance, comment répondre aux enjeux de l'antibiorésistance. Une partie infection associée aux soins, comment réduire les infections associées aux soins. Et un 3e axe qui est sur réduire les erreurs médicamenteuses. D'accord. Alors, vos clients finaux, ce sont les hôpitaux, les cliniques, les pharmaciens, les médecins, les soignants. Dites-nous un peu comment vous travaillez avec les professionnels de santé. Donc en fait, de par les solutions qu'on a, on a quand même des approches très transverses. On va suivre le patient sur tout le parcours de soins. On est même en amont au niveau de la recherche. On a des instruments qui permettent d'accompagner la recherche médicamenteuse. On va être dans le préanalytique, tout ce qui est prélèvement. On va être dans le diagnostic et on va être dans l'administration du traitement. On va être aussi dans la partie dispensation. Et on a aussi toute une branche interventionnelle dans le bloc opératoire sur la chirurgie vasculaire, traitement d'hernie avec différents produits. Donc on va interagir en fait dans notre activité avec tous les professionnels de santé. On va être avec par exemple l'infirmière libérale à la ville. On va être avec le pharmacien d'officine. On va être avec le laboratoire, qu'il soit privé-public. On va être avec l'hôpital, qu'il soit aussi privé-public. Donc on est vraiment sur toute la chaîne, on interagit avec tous ces acteurs du système de santé. Alors une entreprise comme la vôtre, vous nous avez dit qu'il y avait une unité de fabrication et de recherche en France ou... Oui, on a un gros centre. Une entreprise comme Becton au niveau mondial est composée de 10 unités de business. Une de ces 10, et c'est la seule qui n'est pas basée aux États-Unis, est basée en France. Donc c'est l'unité Pharmaceutical System. On va faire des seringues en verre pour l'industrie pharma, pour tout ce qui est médicaments pré-remplis. Par exemple, tous les vaccins, tout ce qui est héparine ou ce type de molécules vont être pré-remplis dans une seringue, prête à l'emploi. Et donc, le siège mondial est basé à Pont-de-Clair avec, comme je vous l'ai dit, 1800 collaborateurs. Toute une partie recherche, une partie engineering mondial, avec toutes les fonctions qu'on peut imaginer sur un siège d'un business mondial. Vous êtes un acteur important donc en France. On est un acteur industriel, recherche, économique important sur cette partie et sur l'aspect aussi commercialisation de toutes nos solutions. On est présent, comme je vous l'ai expliqué, de par nos solutions dans tous les hôpitaux, chez tous les laboratoires d'analyse de France et dans toutes les pharmacies d'officine ont des produits BD. Alors un grand acteur comme vous, majeur, comment il regarde l'évolution économique, industrielle de l'Europe et de la France en particulier? Je dirais qu'au niveau mondial, tous les systèmes de santé font face au même challenge. On va dire, on les reconnaît, ils s'articulent de différentes façons, mais cette pression économique, elle est présente dans tous les environnements de santé. Les problématiques de santé, les maladies chroniques, l'antibiorésistance sont des problématiques qui sont reconnues. La globalisation et je dirais même la consolidation des acteurs, on le voit, on l'a vu dans l'hôpital privé évidemment depuis quelques années, on le voit aujourd'hui dans l'hôpital public avec les GHT, on le voit dans les laboratoires d'analyse privés. Cette consolidation, elle s'articule un peu partout dans tous les pays du monde.
elle s'articule aussi en France de façon un peu accélérée aujourd'hui avec tous ces acteurs et avec ces nouveaux besoins, je dirais, sur ce patient chronique qui fait qu'au travers, combiner tout ça avec des nouvelles technologies, plus une pression financière, une pression sociale, comme elle a été articulée ce matin par la ministre, fait qu'on doit réinventer le système. Mais ce système, il ne doit pas... Ce qui est intéressant, en tout cas aujourd'hui, dans la façon dont la France regarde son système de santé, ce n'est pas nécessairement que d'une couper des coûts. C'est comment est-ce que l'innovation, qu'elle soit organisationnelle ou produit, peut aussi permettre de, tout en maintenant et répondant aux enjeux économiques, amener une valeur et une innovation et améliorer la qualité de notre système de santé. Je pense que c'est cette dimension française qui est intéressante, en tout cas de notre point de vue. Mais comment la France est-elle regardée aujourd'hui, notamment des États-Unis, par exemple, ou d'ailleurs? Oui, mais c'est important, hein, la façon. Et je pense qu'il y a un axe positif. Je pense qu'il y a un environnement politico-économique qui est indéniable et qui est meilleur, où il y a une vraie vision, où la France est quand même reconnue avec une certaine image d'innovation et de dynamique, où on a des attentes maintenant en France qu'on ne pouvait pas avoir avant, où on avait plutôt un peu peur qu'une approche de coût, un immobilisme, je dirais, des systèmes, c'était un peu la perception de la France. Aujourd'hui, il y a quand même cette image d'innovation, en tout cas d'intention d'innover, de regarder le système différemment et pas que sur du coût. Alors, une entreprise comme la vôtre, elle met sur le marché quel type, vous avez dit, d'innovation, enfin de produits nouveaux En fait, on va être sur... Donnez-nous 2 ou 3 exemples. Oui, bien sûr. On va permettre, par exemple, sur tout ce qui est du diagnostic rapide, comment au travers des maladies infectieuses, qui sont quand même la source de tout ce qui est antibiotiques et l'antibiorésistance derrière, comment est-ce qu'on va améliorer la performance du diagnostic et pouvoir, au travers de technologies, avoir des tests beaucoup plus rapides sur ces maladies infectieuses. On va aussi avoir tout ce qui est traitement d'accès veineux à l'hôpital. Comment est-ce qu'on peut améliorer la performance, sans entrer dans le détail des produits, pour avoir beaucoup moins une efficacité beaucoup plus rapide sur le traitement de l'accès veineux, qui est un acte très rapide aux urgences, permettre d'avoir un traitement plus rapide des patients aux urgences, éviter les infections dans l'environnement au travers de ces technologies et de pratiques associées. Alors, la Paris Healthcare Week, c'est important pour une entreprise comme vous et pour vous-même? La Paris Healthcare Week, c'est assez fondamental dans le sens où c'est quand même là où on va avoir les décideurs du système. C'est là où les gens vont se rencontrer et vont parler d'une approche globale stratégique qui va aller au-delà du produit. Je pense que c'est important qu'on soit là au travers sur certains événements pour parler du produit aux utilisateurs des produits. Je pense que c'est important aussi que l'industrie soit là en fournisseur de solutions et se présente sur notre stand. On ne va pas avoir de produits, mais on va parler de comment est-ce qu'on peut répondre à améliorer la sécurité du patient dans le système de santé. Eh bien, ce sont des challenges importants. Hein? Bien sûr. D'accord. Écoutez, merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Nicolas Chandelier. Bon congrès. Bon merci beaucoup.